Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser le CHV de Microsoft Excel. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Le CHV permet d'extraire les données verticalement. Vous avez des données dans la première colonne et vous voulez trouver les données correspondantes dans la deuxième colonne, toujours à droite. Un exemple, on a ici un exemple, on a ici le mois, on a ici CA, chiffre d'affaires. Donc on fait recherche V. On va donner les arguments. Donc on cherche le mois, ça veut dire E1, dans la base A2 jusqu'à B13. Et on cherche l'information correspondante qui se trouve dans la deuxième colonne, donc on met 2. On cherche la valeur exacte, on met faux. Sinon, on met 0. Et voilà, pour le mois juillet, on a 888. Si elle est vide, on a erreur. Pour trouver une solution pour ça, on va utiliser une autre formule. Donc on a ici recherche V. Je prends la variable E1 et donc la base A2 jusqu'à B13. 2 c'est le numéro de la colonne où se trouve la réponse, s'il existe bien sûr, et puis faux pour avoir une valeur exacte. On ne veut pas avoir des valeurs approximatives. Donc vous voyez ici, il y a une erreur NA. Pour contourner cette erreur-là, on va utiliser une formule qui s'appelle si erreur. Si erreur, on trouve la formule, sinon on fait le vide de guillemets et on ferme les parenthèses. Ça, c'est si erreur. Bien sûr, au lieu d'avoir le vide, vous pouvez ajouter un texte. Donc ici, veuillez saisir le mois en haut, ou bien veuillez renseigner le mois, ou bien le nom de la cellule est vide. Cette information, elle est requise. On va mettre ça entre guillemets pour que ça soit lisible. Donc vous voyez ici, si erreur, on va afficher la recherche V, sinon on va chercher un texte. Et vous voyez ici, c'est faux ou bien 0 pour montrer qu'on veut la valeur exacte, on ne veut pas l'approximation. Parce que les approximations, on peut les trouver dans d'autres cas, mais ici, on veut une valeur exacte. Vous voyez ce texte-là, je l'ai mis entre guillemets pour que ça soit pris en considération par Excel. Parce que si on ne le met pas entre guillemets, il peut nous donner une erreur. N'est pas connue. Donc, c'est rapide et ça permet de gagner du temps. Maintenant, on peut avoir recherche V, avoir les données dans une autre feuille. Formule. Et ici, on va chercher le groupe des formules que je cherche, exactement recherche V. On a ici la table des arguments. Premier argument, c'est la valeur cherchée. On va chercher la valeur A1. Et puis la table, on va sélectionner la table dans l'autre feuille. Ça veut dire la feuille numéro 1. Et je cherche l'information dans la deuxième colonne et on met 0 pour avoir les valeurs exactes. Vous voyez ici pour juin, j'ai 546. Ce sont des chiffres aléatoires. Pour mai, j'ai 154. Pour avoir 154 000, 154 millions, 154 unités monétaires. Et si je mets ici octobre, j'ai 1456. Et voilà, ici, ça permet d'extraire l'information correspondante. Maintenant, supposons que nous avons ici deux informations. On a ici le mois et on a ici l'année. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de faire autrement. On va insérer une colonne, dans la colonne ici, où on va concaténer, on va joindre les informations du mois et de l'année. Donc, je vais faire égal B2 A2. Et voilà, je recopie la formule en bas. J'ai ici le mois et l'année. Parce que si je prends juste le mois, c'est pas suffisant parce qu'il y a les mêmes mois, mais dans plusieurs années. Donc on prend cette partie-là orange, la colonne C et D. Et ici, on va faire la recherche. On va prendre I1 G1. Je vais essayer de régénérer cette formule-là. On va faire recherche V dans la formule F3. J'ouvre la parenthèse. Et ici, ce que je vais prendre I1 et commercial G1. C'est le signe de concaténation. Dans C2 jusqu'à D13.
Ça, je peux cliquer sur F4 pour le fixer si je veux copier la formule en bas. Sinon, on n'a pas besoin. Donc, je cherche l'information correspondante de la deuxième colonne. Donc, je mets 2 et je veux l'information exacte. Donc, je mets 0. Ça veut dire pas d'approximation. Enfin, on peut masquer la colonne C. Et voilà, nous avons cette formule correspondante. Recherche V avec la formule CRR. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de vos notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.